se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons réaliser donc une boîte. À l'intérieur de cette boîte, moi je vais tout simplement y ranger donc le calendrier de l'Avent de chez Scrapdiddy. J'attends juste de le recevoir. Donc dès que je vais le recevoir, je vous ferai un petit haul en vous présentant ce que j'ai pu acheter, parce que je n'ai pas acheté que les calendriers de l'Avent. J'ai acheté d'autres petits articles avec, mais ça viendra dans une prochaine vidéo dès que je les aurai reçus. Donc j'ai décidé d'y faire donc une boîte pour y ranger donc justement les petites pochettes. Mais cette boîte, vous pouvez tout simplement y ranger plein d'autres choses. Ça peut être des tampons, ça peut être des cartes, enfin vraiment plein de choses. C'est un tuto que j'ai vu donc sur Pinterest. Je trouvais que c'était quelque chose qui se réalisait vraiment très facilement. Ça a été fait par beaucoup de papier de chez Stampin' Up. Alors pour ma part, j'ai décidé tout simplement d'utiliser un papier comme ceci, qui est de cette collection. Donc on s'en est servi pour le calendrier de l'Avent de thé. Donc du coup j'ai décidé d'y prendre un papier comme ceci. Donc dans les tons un peu marronné, jaune. Enfin ouais, marronné jaune, je sais pas trop, un beige peut-être, ou un crème. Il y a du rouge et un peu de vert et du blanc. Pour aller avec ce papier, j'aurais pu faire un fond soit vert, soit rouge pour que ça puisse aller avec, mais j'ai décidé de le faire avec du papier craft comme ceci. Donc c'est tout de chez Action. Donc j'ai pris une chute de papier qui me restait et une grande feuille A4. Donc voilà, donc je vais prendre ça, et puis au niveau de la déco, moi je vais faire ma déco hors caméra, mais je vais vraiment vous expliquer comment on fait les pliages, ce qu'on va couper, etc. Les découpes des papiers, il vous faudra donc couper un morceau de 27 cm et conserver donc les 21 sur la feuille A4. Donc 27 par 21. Ensuite, ici, il vous faudra donc un morceau de 13 cm par 15 cm pour les papiers à motif. Donc j'ai utilisé une feuille 30-30. Si vous avez des chutes de papier, ben, n'hésitez surtout pas à les utiliser. Donc le premier fait 10,6 par 12,6. Il vous faudra un autre morceau de 10,6 par 6,6 et deux autres morceaux comme ceci qui font 7,6 par 12,6. Voilà ce qu'il nous faut. Alors ça, soit vous les ancrez ou pas, moi je vais voir par la suite. Pour l'instant, on va les laisser de côté. Ce qu'on va se servir, c'est ce premier papier là et ce papier là, puisqu'on va faire des pliages sur celui-ci et sur celui-ci. Dans les 21 par 27, il vous faudra faire un pli à 8 cm à 19 cm, donc dans les 27. Puis vous retournez et vous faites un pli à 13 cm sur les 21. Et vous allez également y faire un petit pli à 1 cm sur le carré qui est ici. Donc vous allez jusqu'à la ligne ici et également jusqu'ici. Ensuite, tout le petit carré qui se trouve là, enfin carré rectangle plus un rectangle, on va tout ça le couper. Ici aussi, mais avant de couper ceci, ici et ici, on va marquer un repère à 5 cm et également de ce côté. Et on va couper des petits triangles. Ensuite, sur la plus petite, dans la longueur des 13 cm, il vous faudra faire un pli de 1 cm de chaque côté. Soit à 1
et à 12. On retourne et dans les plis des 15 cm, il faudra faire un pli à 8 cm. Que ça donne, donc ici, on a coupé donc la petite languette. Ici, on vient biseauter. Voilà. Ici, j'ai coupé le petit rectangle. Je suis venue biseauter ici sur la petite languette des 1 cm. Et ici, je suis venue couper au repère des 5 cm. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est effacer avec une gomme donc mes petits marquages qu'on voit encore au crayon à papier. Et ensuite, on va tout simplement venir plier tout ceci. Donc, je prends déjà une gomme et je viens effacer mes petits repères. Comme ceci. Ensuite, je prends mon plioir. Donc, c'est un projet vraiment très simple. Vous pouvez y ranger, mais alors, tout ce que vous voulez à l'intérieur. Ça peut être des cartes, ça peut être aussi des photos, puisque le format va être de 15. Donc, vous pouvez insérer donc, des photos de 10 par 15, par exemple, si vous n'avez pas le temps de les scraper. Ça peut être des tampons. Alors les tampons, évidemment, ça va être des tampons en 10 par 15 ou des tout petits. Vous pouvez aussi également y ranger donc des cartes que vous pouvez recevoir et que vous ne savez pas trop où les stocker. Voilà, enfin, vous pouvez diversifier les rangements comme bon vous semble. Moi spécialement, je réalise ceci pour tout simplement y ranger donc les petites pochettes. Alors, je ne sais pas si un seul suffira, je ne pense pas. Sans ça, j'en referai un deuxième, ça, ce n'est pas gênant. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est venir coller ici. Alors, pour la colle, vous utilisez ce que vous voulez. Ça peut être du double face, la colle liquide, ça peut être des tubes de colle. Enfin, vraiment, vous utilisez la colle qui est bon pour vous en fait dans le loisir créatif. Donc moi je vais tout simplement utiliser du double face parce que je veux quand même que ça soit relativement bien collé. Et ensuite on va tout simplement venir coller les petites languettes ici et ici. Alors évidemment comme c'est pas collé et pour monter c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, en gros ça va faire ceci. Et ces petites languettes qui sont là, on va les coller à l'intérieur. Celles-ci vont aller à l'intérieur. Pas à l'extérieur parce que ça va pas faire joli, ça va se voir. Donc comme ceci. Voilà. Après, on n'a plus qu'à venir y déposer tous nos petits papiers décoratifs. Donc il y en aura un qui ira ici. Un que vous pouvez mettre donc à l'intérieur. Et ensuite, il y a ceux-là. Alors, soit vous les mettez à l'intérieur, soit vous les mettez à l'extérieur. Moi, je vais les mettre de l'extérieur, comme ceci. Et tout simplement, on va venir y faire des petits repères également ici, pour que ça puisse bien s'insérer. Comme ceci. Voilà, dans la longueur. Voilà, donc on va pas couper ici, parce que sinon ça va pas aller. Il faut vraiment qu'il y ait un petit millimètre. Donc on fera les mesures un petit peu plus tard. On va déjà coller tout ceci. J'ai collé ma languette ici. J'ai mis du double face ici, ici et ici. Ceux-là, je m'en suis pas occupée. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. On viendra les coller après. Et ici, bien sûr, là, il y a des mesures à faire. Donc pour le côté gauche, il faudra faire un pli. Donc veillez au sens de votre papier à motif. Enfin, surtout si vous avez des petites choses comme ça. Donc là, il faudra faire un repère à 2,8 et 4,8 ici. Vous venez tracer et c'est le petit triangle ici qu'on va venir couper. On fait la même chose de ce côté, donc pour le côté droit. On fait 2,8 ici
et 4,8 ici. Et on vient relier et c'est ce qu'on va venir couper. Donc moi je vais venir les couper. Je vais le faire avec vous. Voilà. Et ici. Voilà, vous voyez, j'enlève vraiment un tout petit triangle. Je vérifie que je n'ai pas de petites traces de crayon à papier. Donc si c'est le cas, on vient gommer avec une gomme. Voilà. Et c'est tout bon. Donc ça, eh bien, je n'ai plus qu'à venir donc les coller. Moi, je vais les ancrer un petit peu. Je vais les coller. Je vais faire ma déco hors caméra. Et je vous présente le rendu final de ce que ça peut donner. Rien ne vous empêche. Moi, je vais décorer l'extérieur. Je ne vais pas décorer l'intérieur. Mais si vous voulez faire l'intérieur, vous faites exactement les mêmes mesures. Ensuite, si vous voulez décorer pareil l'arrière et l'intérieur, ça sera exactement la même chose. Ici, vous pouvez, donc là il y aura le papier décor, mais vraiment, enfin, si vous voulez même décorer le bas de la boîte, l'intérieur de la boîte, vous pouvez, enfin, vous faites comme bon vous semble. Moi là je vous ai donné quelques petites mesures. Voilà, après l'intérieur, je m'en fiche un petit peu. Je préfère que ça reste dans le craft. Si j'aurais fait trop avec ce papier, ça aurait fait trop chargé. Ça n'aurait pas fait un rendu très très joli. Et puis l'arrière, je m'en fiche un petit peu puisque ça sera posé contre un meuble. Donc du coup, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer tout ça, coller, faire ma déco et on se retrouve pour la phase finale. Je vous présenterai également tout le matériel dont je me suis servi et puis j'espère que ce que ça donne au niveau de ma petite boîte. Donc j'ai collé tous mes papiers, je suis venue l'ancrer avec cette distress là, donc la vintage photo, vu qu'on est resté sur des fonds un petit peu craft. Au niveau de la déco, je suis venue tamponner un tampon tasse avec l'espèce de chantilly et la paille. Donc le tampon, c'est un tampon qui venait du comptoir du scrap. Alors ça fait très longtemps que je l'ai eu, donc je pourrais pas vous dire si ça y est encore. Si je le retrouve, je vous mettrai en lien en barre d'infos. Au niveau de la découpe bois, ça provenait donc d'une planche de découpe qui venait de la boutique Les Doigts de Fée. Malheureusement, cette boutique a fermé, donc vous ne pourrez pas retrouver cette planche. Du coup, voilà, mais sinon, j'avais encore la référence et le prix, hein, mais... donc j'ai tout simplement utilisé le Joyeuse Fête ici. Il m'en reste encore pas mal. Donc voilà. J'ai utilisé également un die cut que j'ai détouré de la planche de papier de chez Action pour toute la colorisation de mon tamponnage. Je suis venue utiliser donc celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Voilà pour les crayons. Pour le tamponnage, je suis venue tamponner avec de la Memento. Et je suis venue rajouter une petite pointe ici avec un petit strass. Et je suis venue utiliser un petit strass ici
doré, tout petit doré. Voilà, donc il y a plein de petits éléments en strass comme ceci. Je suis vraiment restée très simple. Au niveau de la petite tasse et de mon petit sucre d'orge là, je suis tout simplement venue les monter en 3D. Et bah comme en fait il y avait de l'épaisseur en fait sur le Joyeuse Fête et je voulais pas que ça fasse trop aplati. Je n'ai pas rajouté plus de décoration puisque le papier en lui-même est déjà assez chargé. Donc je voulais pas rajouter plus de déco. Voilà pour ceci. Donc c'est vraiment une déco très simple. Voilà. Je vais ranger un petit peu tout mon bazar. Bon là ça fait un peu lourd mais voilà, on peut ranger quand même relativement pas mal de choses. Donc je vais vous dire en profondeur combien ça fait. Ça fait 12 et demi. Et sur la largeur, et ben ça fait 11 cm. Voilà à peu près ce que donne donc cette petite boîte. Donc moi je vais ranger tout simplement tous mes petits sachets. Donc j'espère que tout va rentrer dedans. Si tout ne rentre pas, c'est pas grave. J'en referai une autre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!